Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 10 septembre 2019. Voici les titres. Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie, a effectué sa rentrée politique ce mardi matin devant la presse. Éducation, tourisme, transport, économie ou encore société, presque tous les domaines d'actualité ont été abordés. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis toujours en Haute-Savoie, la préfecture a organisé ce lundi soir les premières assises de la sécurité routière adjoint. À l'origine de cette manifestation, les derniers chiffres nationaux qui ne sont pas bons avec une hausse significative du nombre de personnes tuées sur les routes. Une tendance qui se vérifie aussi en Haute-Savoie. On ouvre cette édition avec cette information. Un loup a été abattu le 26 août dernier sur la commune de Villars-sur-Thône. Une décision qui a fait suite à une série d'attaques sur un troupeau d'ovins. Il s'agit là du 9e loup abattu en Pays de Savoie depuis le début de l'année dans le cadre du plan d'action national 2018-2023. La presse s'était déplacée en nombre ce mardi matin à l'invitation de Christian Monteil. Le président du conseil départemental effectue sa rentrée politique. Il en a profité pour présenter les projets à venir. Éducation, tourisme ou encore économie, rien n'a été laissé au hasard. Reportage. En cette période de rentrée scolaire, Christian Monteil a annoncé et présenté les contours de la politique scolaire du département de la Haute-Savoie pour les années à venir. Avec 350 millions d'euros investis entre 2018 et 2028, les projets sont légion. Avec deux dossiers qui vont sortir en 2023, un collège à Vétramontou, dans le secteur d'Annemasse, un collège à Vulbens et dans le VUH, et avec 4 prochains collèges déjà dont on détecte un peu la nécessité, un peu véritablement la nécessité. Un à nouveau dans le secteur d'Annemasse Est, en direction de Thonon, un autre en direction, depuis Thonon, en direction d'Annemasse, Thonon Ouest, et puis un collège dans la vallée de l'Arve, et un dernier collège, le 4e, sur le secteur d'Annecy, peut-être sur le secteur des Ilettes. Autre gros dossier en cours porté directement par le conseil départemental, celui de la restructuration du tramway du Mont-Blanc et son poids historique. Partir de Saint-Gervais et arriver au Nid d'Aigle avec ce petit train, ce train à crémaillère. Donc nous sommes en train de renouveler la concession, mais nous sommes surtout en train de rajouter un tout petit peu de voie ferrée au sommet et de recréer une toute petite gare qui viendra se blottir au pied du refuge. Nous sommes en train de renouveler les motrices qui datent de plusieurs décennies. Ce sont des investissements très très lourds, mais c'est aussi l'image de la Haute-Savoie et de son attractivité touristique qui passe par là. Actualité oblige, Christian Monteil a réaffirmé ce mardi matin la volonté du département d'être acteur dans la lutte contre les violences conjugales, avec l'acquisition et la mise à disposition d'appartements prêts à l'emploi pour les femmes en difficulté. Nous voulons être aux côtés de l'État. Aux côtés de l'État, nous faisons déjà beaucoup de choses qui sont peut-être pas toujours visibles, mais nous avons envie de faire plus et de faire mieux pour soustraire ces femmes de ces prédateurs, on ne peut pas employer d'autres termes, dans les meilleures conditions et avec le plus de rapidité possible. Cette rentrée politique aura enfin donné quelques éléments sur une possible avancée du dossier du désenclavement du Chablais. Un décret du Conseil d'État à ce sujet est prévu pour la fin de l'année. Le groupe Extinction Rebellion, mouvement mondial contre l'effondrement écologique et contre le réchauffement climatique, lancé au Royaume-Uni, a fait parler de lui ce lundi soir à Annecy. Plusieurs de ses membres ont organisé un swarming, autrement dit une action de désobéissance civile non violente. Camille Rivollet était sur place. Une vingtaine de membres est sur place. Un rapide rassemblement, histoire de parler organisation et de faire les derniers réglages. Ensuite, le groupe se dirige vers le boulevard de la Rocade. Très vite, une banderole s'installe au milieu de la route et bloque les automobilistes. Les membres armés de biscuits et de tracts expliquent leurs revendications. Nous, en fait, on forme le mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion et on essaye d'alerter les gens sur la problématique de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique. Pour échanger un peu avec les gens, pour parler un peu de la problématique, juste pendant quelques minutes. Vous faire quelque chose, vous et moi, là-dessus ? Bah oui, justement, c'est ce qu'on essaye de faire. Cette action appelée swarming permet au mouvement de présenter leur objectif au plus grand nombre. Donc on fait ça parce qu'aujourd'hui on n'est plus entendu. Il y a eu des marches sur le climat, il y a eu des pétitions, il y a des associations aussi qui militent de façon institutionnelle. Et aujourd'hui Extinction Rebellion part du principe qu'il faut passer à la désobéissance civile, qui reste non violente, mais désobéissance civile pour enfin se faire entendre, puisque notre gouvernement n'est pas à la hauteur de l'urgence de la situation. Extinction Rebellion veut que l'État reconnaisse la gravité de l'urgence climatique, réduise immédiatement les émissions de gaz à effet de serre et veulent aussi l'arrêt de la destruction des écosystèmes. Une des revendications d'Extinction Rebellion, c'est notamment la création d'assemblées citoyennes pour décider pour nous, c'est-à-dire que le peuple décide pour lui-même ce qu'on va mettre en place au niveau local
pour faire face aux problèmes climatiques et d'extinction du vivant sur la planète. Donc du coup, on part du principe que tout le monde est concerné, y compris les automobilistes aujourd'hui à Annecy, boulevard de la Rocade. Les klaxons des automobilistes sont surtout en signe de soutien. Patients pour la plupart, ils ne sont pas opposés à ce genre d'action. Je n'ai pas à juger leur action, mais je trouve qu'on prend le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Après un peu moins de 30 minutes et en accord avec les forces de l'ordre, les membres se rangent sur le côté pour ne plus perturber la circulation. Pour eux, l'action a bien fonctionné, mais elle n'est pas terminée. Les chiffres de la sécurité routière pour le mois d'août viennent de tomber et ils ne sont pas bons au niveau national. Plus 18% de morts sur les routes françaises par rapport au mois de juillet. Cette tendance se vérifie malheureusement aussi en Haute-Savoie puisque 42 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année. C'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2018. Pour enrayer cette situation, la préfecture de Haute-Savoie a organisé ce lundi les premières assises de la sécurité routière. Les précisions de Camille Rivollet. Lutter contre le fléau de l'insécurité et de la délinquance routière. C'est sur ce postulat que le préfet a organisé ses assises. Une réunion qui regroupe plus largement les acteurs de la sécurité routière. Des collectivités, des professionnels de santé, des assureurs ou encore des mutuelles sont présents. Ensemble, ils veulent trouver des solutions pour diminuer les comportements à risque. Certains axes d'action ont déjà été imaginés. L'appel au civisme ne suffit pas. Je pense qu'il faut aussi faire appel à des modes autres que sont, encore une fois, l'apprentissage à la conduite, que ce soit en situation réelle, par exemple pour les motards, ou en simulation avec des simulateurs de roues, que ce soit avec les auto-écoles pour les véhicules légers, et faire en sorte que, avec des simulateurs éventuellement de conduite qu'on n'a pas dans le département et qu'il faudrait pouvoir acquérir, faire appel donc à des outils un peu plus, je dirais, concrets d'apprentissage à la conduite ou de réapprentissage à la conduite qui permettrait ainsi d'améliorer nos comportements routiers. Mais enfin, le premier facteur du comportement, c'est le respect des règles, c'est le respect de la vitesse et la non-consommation d'alcool et de stupéfiants, c'est évident. C'est à partir de ça que se joue l'enjeu d'une meilleure sécurité routière. J'espère que ces relâchements de comportement ne sont pas ceux d'une société qui ne croit plus beaucoup aux règles et qui respecte moins l'autorité publique, la chose publique ou la puissance publique. Les forces de l'ordre notent un peu plus de 1000 dépassements de vitesse chaque jour sur les routes du département qui ont donné lieu à des contraventions et ou retrait du permis. Pourtant, la vitesse reste la première cause de mortalité en Haute-Savoie. Il ne faut pas que les gens aient peur du gendarme, il faut qu'ils aient peur de l'accident. Véritablement, la prise de conscience qui doit être faite actuellement, étant donné le nombre de morts que nous déplorons, est celle-ci. On va voir ce que donneront les débats que nous allons avoir avec l'ensemble de nos partenaires. Je pense qu'il y a plusieurs pistes, comme l'a évoqué Monsieur le Préfet. Évidemment, nos services continueront à travailler dans le sens d'une plus grande répression des fautes caractérisées, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire en partenariat dans le domaine de la prévention. La préfecture de la Haute-Savoie rappelle que la sécurité routière est l'affaire de tous. 50% des personnes tuées sont des usagers vulnérables, 17% de piétons, 24% de motards, 2% sont des scooters et 7% des cyclistes. 24% des personnes tuées sont des seniors, alors qu'elles ne représentent pourtant que 14% de la population du département. C'est un festival connu à travers le monde. Annecy Cinéma Italien débutera le 23 septembre prochain. Des dizaines de films vont être projetés à Annecy et dans le département. Le programme éclectique se veut accessible à tous. Il a été élaboré pour la 3e année consécutive par Francesco Giaivia. Victoria Lopez l'a rencontré. Il nous explique le cinéma italien en un mot, le mélange. Le langage de Pietro Marcello en clôture avec Martine Eden, puis Sergio Leone, qui mélange archives, documentaires, fiction, théâtre, cinéma, musique. C'est le mélange que Marco Bellocchio est arrivé à faire avec faire le grand blockbuster sur la mafia et faire un film complètement Marco Bellocchio, auteur 100%. Donc mélange, c'est l'importance, on se mélange dans un festival, on se rencontre, nous, les autres spectateurs, les réalisateurs. Donc les rencontres et l'être ensemble, pour moi, c'est la base du festival. Il y a plein de monde qui ont des souvenirs incontournables du festival. C'est toujours la référence, pas seulement en France, mais à l'étranger en général, parce qu'il y a plusieurs événements au niveau international dédiés au cinéma italien, mais ainsi à une place très précise, très spécifique. Et c'est encore une fois la possibilité pour les gens de se rencontrer. Donc il y a des réalisateurs qui me disent « Oh, mais il y a aussi ce gars-là, il y a aussi mais il y a aussi elle ». Donc
Vraiment, on crée une situation très particulière, et même des collaborations sont nées à partir d'ici, des gens qui se sont rencontrés ici. Donc c'est important. Un mot de sport avant de se quitter. Le Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball a annoncé la prolongation de son entraîneur Éric Maté jusqu'en 2024. Le technicien, arrivé la saison dernière en Savoie, a remporté la Coupe de France au mois de mai dernier et les Savoyards ont terminé 3e de la Division 1. Éric Maté se voit donc récompensé pour ses très bons résultats. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve mercredi avec un grand plaisir pour un nouveau journal.